Elle régnera jusqu'à sa mort. Elle en a fait la promesse, lors de son couronnement en 1953. Mais à plus de 93 ans, Elisabeth II affiche des signes de fatigue. Pour preuve, ce choix très étonnant pour l'ouverture du Parlement britannique ce lundi 14 octobre. Le poids des années. Des responsabilités et des soucis aussi. C'est une ouverture du Parlement britannique très particulière qui a eu lieu, ce lundi 14 octobre, dans la matinée. Parce que la question du Brexit divise plus que jamais la classe politique anglaise et que Boris Johnson, nouveau Premier ministre, joue son poste. Parce que le prince Charles, remplaçant son père, le prince Philippe, retiré de la vie publique depuis 2017, était à nouveau assis aux côtés de sa mère, la reine Elisabeth II. Mais aussi parce que sa très gracieuse majesté, âgée de 94 ans en avril prochain, est apparue très fragile. Que son fils aîné lui tienne la main alors qu'il remontait la chambre des Lords, au sein du palais de Westminster, rien de très anormal. C'est un autre geste qui a surpris les observateurs d'outre-Manche. Elisabeth II avait revêtu tous ses atours, à l'exception d'un plus symbolique que les autres, la couronne impériale d'apparat, héritée de son père George VI. À la place de cette coiffe, attribut du pouvoir royal, la souveraine portait le diadème d'apparat de George IV. La couronne impériale d'apparat n'était pas très loin de sa majesté, puisque David Roquesavage, leur grand chambellan, marquis de Colmondelay et époux de Rose Reine Berry, avait pris soin de la poser sur un cousin, à proximité d'Elisabeth II. Mais de l'autre côté de la Manche, les spécialistes de la royauté n'ont pas tardé à insinuer que la couronne de la reine était sans doute devenue trop lourde pour sa nuque et ses épaules déjà voûtées. En ne coiffant pas sa couronne, la reine s'est délestée de plus 900 grammes. De fait, il faut avoir les épaules solides pour supporter la couronne impériale d'apparat, féminisée et allégée avant la cérémonie de couronnement d'Élisabeth en 1953, mais qui pèse toujours plus de 900 grammes, en raison de ses 2868 diamants, 273 perles, 17 saphirs et 17 émeraudes. Transmis de souverain en souverain depuis 1821, le diadème d'apparat de George IV n'est constitué que de 1322 diamants, depuis sa réduction par la reine Alexandra en 1902. Dans l'entourage de sa très gracieuse majesté, on ne cache plus sa crainte que la reine, souffrant de divers maux du son grand âge, vacille sous le poids de la couronne impériale d'apparat. Après près de 2 mois de vacances à Balmoral, la vénérable Elisabeth II affronte l'une des périodes les plus agitées de sa vie. C'est non seulement l'unité de son royaume qui est menacée avec le Brexit soulevant la question de l'indépendance de l'Écosse et de l'Irlande du Nord, mais également la cohésion de la famille royale qui apparaît fragilisée avec le refus du prince Harry et de Meghan Markle de se plier aux US et coutumes séculaires. Plus que jamais, après plus de 65 ans de règne, que God save the Queen.